Alors, Parashat Lech Lecha. Alors, ce qu'on veut expliquer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, c'est l'alliance que Akadosh Baruch Hu, il a fait avec Abraham, Brit ben Abetarim. Brit ben Abetarim. C'est l'alliance qui a été faite entre les animaux, qui ont été coupés en deux, et on verra qu'il y a quelque chose qui est passé entre, on verra c'est quoi la kavana de ça, et de ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait l'alliance avec Abraham de lui donner Eretz Israël. Bon, alors, maintenant, au début, dans le passouk, il y a marqué que Hachem, il s'est dévoilé à Abraham, Bamachazé. Bamachazé, c'est un certain langage de prophétie, Bamachazé. Et il y a dit, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, par cette prophétie-là, il lui dit, je vais te donner un enfant. Ça y est, tu vas recevoir bientôt un enfant qui va être ta descendance, ta vraie descendance. Ça ne sera pas Ishmaël, ça ne sera pas Eliezer, ça ne sera pas Lot, ça sera ton enfant à toi que tu vas avoir avec Sarah. Et aussi, dans cette même prophétie-là, Kadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham de lui donner Eretz Israël. Et Abraham, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment je vais savoir que tu vas me donner Eretz Israël? Alors, il faut comprendre qu'est-ce que Abraham il a voulu demander à Hachem. Hachem, il a dit, alors, on va faire l'alliance de Brit ben Abetarim, de passer entre les Behemoth, comme on va expliquer Bezrat Hachem. Donc, d'abord, ce qu'on veut comprendre, ça, c'est pour rentrer dans le contexte. D'accord? Pourquoi que maintenant? Parce que là, il faut savoir où on se trouve. Dans cette prophétie-là, que Hachem il a dit tout ça à Abraham, on se trouve après Lech Lecha. Abraham Avinu, il est parti de chez lui, de la maison de son père et tout ça, il est parti à l'aventure. À la Rez Eka. Après, il a déjà passé aussi la famine, il est descendu en Égypte. Et Paro, il s'est fait frapper par les Malachim, parce qu'il a pris Sarah. Et Abraham Avinu, il est ressorti de Mitzraïm avec Berechouch Gadol, avec une grande richesse. Et après, Abraham, il entend que Lot, il s'est séparé de Lot. Lot est parti à Sdom. Et maintenant, Lot, il s'est fait capturer. Il s'est fait capturer par des grands empires, des Malachim, des rois, qui étaient, le monde, il leur appartenait. Et Abraham Avinu, il est parti le sauver. Alors déjà l'année dernière, on avait expliqué c'était quoi tout ce qui se cache derrière cette guerre-là. C'était l'année dernière, celui qui veut écouter, on ne va pas répéter. Mais en tout cas, il y a eu une grande guerre ici, entre 5 rois et 4 rois, et Lot a été capturé, Abraham il est venu, en fait les 4 rois ils ont battu les 5 rois, et après Abraham il est venu, il a battu les 4 rois qui étaient encore plus forts que les 5, et voilà qu'il a récupéré Lot. Juste après ça, Acharet Dvarim Haele, dit le pasuk, voilà, il y a eu cette prophétie qu'on vient d'expliquer. Pourquoi, on veut comprendre pourquoi juste à ce moment-là, cette prophétie de la Yerushat Haaretz, de l'héritage de Eretz Israël, et de recevoir un enfant, a été dit à ce moment-là, juste après la guerre des rois, d'accord? Qu'Abraham Avinu les a vaincus. Pourquoi que maintenant? Ça, c'est la première question qu'on veut comprendre, Bezrat Hashem. On dirait que c'est que maintenant que Hachem il a pu lui promettre ces deux choses-là, qu'après après qu'il a passé toutes ces péripéties jusqu'à maintenant. Pourquoi? Aussi, on veut comprendre, Ari Kadosh Baruch Hu, il a déjà dit à Avraham Avinu, je vais te donner Eretz Israël. C'est pas la première fois qu'il lui dit. Et à Avraham Avinu, il n'y a pas demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi qui va me montrer que tu vas me donner Eretz Israël? Que maintenant, quand il lui dit je vais te donner Eretz Israël, il lui demande. Mais avant, quand Hachem il a dit je vais te donner Eretz Israël, il n'a pas demandé comment je vais recevoir Eretz Israël. Et pourquoi qu'à ce moment-là, cette question, la question de Abraham, elle a jailli, alors qu'avant, il n'a pas demandé cette question-là. C'est aussi, il faut comprendre, c'est pas mouvant. Aussi, il faut comprendre Bezrat Hashem. Donc, quand Abraham il a demandé à Hachem comment je vais savoir que je vais recevoir cette terre, il dit je vais te faire l'alliance de Brit ben Abetarim. Cette alliance-là, elle est incroyable. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on a vu par exemple Noach.
il a amené un korban à Hachem. Hachem, il a fait une brite avec lui, avec l'arc-en-ciel. Donc, on s'allie, ok. Mais là, de couper des bêtes en deux et de passer entre des bêtes. Et c'est pas que seulement, Bezrat Hachem, on verra quelles bêtes il y avait. Il y avait des vaches, il y avait un bouc, d'accord. Il y avait un bouc, il y avait un tsipor, il y avait un oiseau. C'est quoi tout ça? C'est quoi cette brite-là? Qu'est-ce que Hachem il a voulu montrer par là? D'accord? C'est très important de comprendre la brite Ben Abetarim. Même dans les tachanonim du matin, tous les lundis et jeudis, on demande à Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi brite Ben Abetarim. Rappelle-toi brite Ben Abetarim, comme ça marqué là-bas. Donc brite Abetarim, c'est fondamental. Et si c'est tellement fondamental, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. D'accord? Aussi, au moment de Brit Ben Abetarim, quand Avraham Avinu il a coupé les animaux en deux, après qu'il a fait la shrita, après il les a coupés en deux, alors il y a comme eu un vautour comme ça, un haït, un oiseau, qui a voulu s'emparer des cadavres, on peut dire, d'accord? Et Avraham Avinu il l'a chassé. Voilà, c'est ce qu'on raconte. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a eu un vautour qui est venu, Avraham Avinu il l'a chassé. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire par là? Il faut comprendre. C'est pas des histoires, c'est quelque chose qui a ici, qui a un fondement ici très profond qui va faire tout le futur du Ham Israël. Donc on a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Aussi, la dernière chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au même moment où Akadosh Baruch Hu il va faire Brit Abetarim avec Avraham Avinu, il va lui faire l'alliance, au même moment, on peut dire que c'est une joie exceptionnelle. Maintenant, Akadosh Baruch Hu il lui promet Eretz Israël, on fait une alliance sur l'héritage d'Eretz Israël, c'est une alliance, c'est sûr que ça va être, d'accord? Au même moment, Akadosh Baruch Hu il dit, mais tu sais, ta descendance, elle va rester 400 ans en Égypte. Il y a comme une tardéma, comme un sommeil qui est venu sur Abraham. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu sais, ta descendance, elle va être 400 ans en Égypte. Et pas seulement ça, il y a marqué dans les Midrashim qu'il lui a fait allusion aussi aux 4 galouyot. Galout Bavel, Galout Prasoumadai, Galout Yavan, Galout Edom. Donc il a dévoilé toutes les galouillots qu'il allait avoir ici. D'abord, pourquoi mélanger ça et ça? Pourquoi mélanger la Yerusha d'Eretz Israël, la Haftacha, ce qui nous promet Eretz Israël, avec toutes les galouillots? Pourquoi faire ça? Et pourquoi toutes ces galouillots? D'accord? Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, Bezrat Hashem. Voilà. Ça, c'est la question. Alors, on va commencer comme ça. Le Ramban, dans la paracha, justement, dans cet endroit là-bas, dans cette prophétie-là, qui était Bamachazé, qu'il était en train de promettre un enfant et Eretz Israël à Abraham, là-bas il y a marqué Bemachazé. C'est dévoilé avec une prophétie de Machazé. Alors vous savez, le Midrash il dit il y a plusieurs sortes de prophéties. Il y a une prophétie qui est Bedibour, il y a une prophétie qui est Bechazon. Machazé c'est Chazon. Il y a plusieurs sortes de prophéties. Il dit le Ramban, Bemachazé, il y a une grande différence avec les prophéties qu'il a eues avant. Parce qu'il a eu avant l'Ech Lecha, il a eu plusieurs prophéties que Hachem il a dit après qu'il s'est séparé de Lot, Hachem il y a parlé. Alors il dit le Ramban jusqu'à maintenant, la prophétie que Abraham il avait, c'était une prophétie de nuit. Okay? C'est une prophétie de nuit, Bela et Balaïla. Mais une prophétie de jour qui est beaucoup plus dévoilée, ça il n'a pas eu encore que maintenant. En fait, Bamachazé, il dit le Ramban, Avraham Avinu il s'est élevé dans son degré et maintenant il a pu recevoir une prophétie en plein jour. Et ça c'est beaucoup plus fort que ce qu'il a eu avant. Donc déjà le Ramban il nous dit ici à ce moment-là, Avraham Avinu il a eu une élévation. Mais d'où elle provient cette élévation-là? D'où elle est venue? Alors ça, c'est très important à comprendre. Comme je l'ai mentionné avant, on est ici après que Avraham Avinu, il a passé l'Égypte, il est remonté de l'Égypte, de Paro, et il s'est battu avec les rois.
il s'est passé quelque chose de très grand ici, il dit Rabbi Nathan Mibreslev. Il dit, et on a expliqué ça comme il faut l'année dernière, c'est que, en fait, quand Avraham Avinu, il a combattu les 4 rois, il les a vaincus, que lui et Eliezer, ils ont vaincu les 4 rois, 4 empires, 4 puissances, il les a battus. Tout le monde entier, ils ont dit, En kemo Akdusha. En kemo Hashem Yitbarach. Regarde Avraham Avinu, ils sont 2, et ils ont battu 4 empires, les plus grands, et même ces 4 empires, ils ont battu les 5 autres empires pour montrer leur force. Ils avaient une fois Atsoum. Et maintenant, quand même, Abraham et Eliezer, ils sont venus, ils ont tué tout le monde. Ils ont tué, ils ont pris leur butin. Waouh! Tout le monde entier a reconnu Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, Abraham Avinu ici, il a montré la Shgarat Hashem Yitbarach. Il y a de la Gdusha ici, il y a Hashem Yitbarach. C'est lui le sholet sur tout le monde. Et comme on l'avait dit aussi l'année dernière, c'est que dans ces 4 rois-là, il y avait toutes les forces du mal. C'est-à-dire, on dit qu'il y a 4 clipotes. Anan, Arafel, d'accord? Il y a 4 clipotes de la Touma. Ces 4 clipotes, ils étaient dans ces 4 empires-là. Et Avraham Avinu, quand il est venu, il les a vaincus. Il a fait que la Kedusha, elle a pris l'emprise sur la Touma, sur cette Touma-là. Et tout le monde entier donc a reconnu Hashem Yitbarach. Donc il y a quelque chose de grand qui s'est fait ici. Quelque chose de très grand. Avraham Avinu, il a dévoilé le nom d'Hashem dans le monde, à ce moment-là. Donc ça aussi, ça explique pourquoi Avraham Avinu il s'est levé dans sa Kedusha. Parce que maintenant, les forces du mal, ils ont diminué, ils se sont effacés. Et on va comprendre un peu plus maintenant. À part ça, à Bretagne, juste avant que Hachem il a fait cette prophétie Bamachazé, comme on a dit, donc il y avait tout le butin des 4 rois. Alors imaginez, l'autre il était parti à Sodome parce que là-bas il y avait des grandes richesses. On parle ici des richesses colossales. Et Avraham Avinu, il lui dit à Sodome, au roi de Sodome, il lui dit, moi tout ton butin tu peux le prendre. Parce que le meilleur Sodome il lui a dit, prends le butin et donne-moi les hommes. Il dit, je ne veux ni prendre les hommes ni ton butin. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il sorte de ta bouche. Si je prends maintenant le butin, tout le monde va dire, ou toi-même tu vas dire, tu sais qui c'est qui a rendu riche Abraham? C'est le butin de Sodome. Non, Abraham a dit, moi je ne veux pas ça. C'est Hachem qui va m'enrichir. Je ne veux pas que ça sorte de toi que tu m'enrichis. Et en plus, cet argent-là, il venait des forces du mal. Il a dit, si moi je vais prendre pour moi, ça va être mélangé avec moi la Gdusha et la Touma. Avraham Avinu, il a rejeté complètement tout le butin. Il a été mévater, en fait, il a renoncé. Donc il a renoncé sur des milliards et des milliards de butin. Et de la façon où Avraham Avinu, il a dit ça au Melech Sodome, il y a quelque chose de très grand qui sort. Il a dit, tu sais, c'est pas seulement tout ton butin, l'or, l'argent et tout ça. Je veux pas en profiter. Même de ton lacet, il a dit, même de ton lacet de ta chaussure, je veux pas profiter. Michout, même un fil d'un habit, ou bien de ton lacet, je veux pas profiter. Comme ça, Avraham Avinu, il a dit, je veux pas du tout avoir affaire à toi et à ton argent. La Gemara dans Sota Daf Yutet, Rabota, écoutez bien, elle dit quelque chose de magnifique, vénifla. Elle dit, tu sais, comme Avraham Avinu, il a dit au Melech Sodome, je ne veux pas profiter même d'un fil et d'un lacet. De ça, les enfants d'Avraham Avinu, ils ont été zochés, ils ont eu le mérite de recevoir 2 mitzvot. Que normalement, peut-être qu'il ne fallait pas qu'ils le reçoivent. Ils n'avaient peut-être pas le degré de les recevoir. C'est quoi ces 2 mitzvot? Mitzvah Techelet, dans le tzitzit, et mitzvah Tfilin. Et la mitzvah des tefilin, parce que ça ressemble à la lanière, ça ressemble à la lacet. Et le fil, c'est le chou du techelet. Comme ça, il dit Darash Rava dans la Gemara de Sota qu'il a été zoré pour ses enfants à ces 2 mitzvot parce qu'il a dit ça au Melech Sodome. Quel rapport? Mazé. Alors là, se cache ici tout le inyan d'après moi. D'après moi, il se cache ici vraiment le inyan. Vous savez, le talit et les tefilin. Le talit, quand on dit les tefilin, c'est la tefilin de la tête. Les tefilin de la tête, ils montrent la grandeur d'Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, Yitbarach Shmo. Tout le monde, il y a marqué Vera'u kol ha'me'arez ki shem Hashem nikra alecha.
le nom d'Hachem, il se dévoile par les tefilines de la tête. Et tout le âme, quand il voit qu'on a le tefilin de la tête, il dit waouh, combien on a peur de ce Ham Israël, quand Ham Israël les aurait. Ça, c'est les tefilin du roche. Et le talit, Rabotai, c'est le techelet, pas le talit, le fil du talit. Le talit, ils auraient reçu la mitzvah du tzitzit, mais sans le techelet. Grâce à Abraham, on a reçu le techelet. C'est quoi le techelet? Alors, on avait déjà aussi expliqué dans Parashat Shlach Lecha que les techelet, ça monte la shrina. Et la Gemara dit, parce que le bleu du techelet, le bleu nuit du techelet, il ressemble à la mer, elle ressemble au ciel, et le ciel, il ressemble au kisei hakavod, à la couleur du kisei hakavod. Donc quand tu vois le techelet, tu te rappelles de la shrina. Donc, les tefilin shel rosh, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la grandeur d'Hachem. Le techelet, il monte la shrina. Kutsha berichu shrinte. Akadosh Baruch Hu avec la shrina, c'est la shlemut. Quand ils sont ensemble, Akadosh Baruch Hu et shrina, ils sont kavod, il est ensemble. D'accord? Alors, c'est la shlemut. En fait, ce qui s'est passé ici, il nous explique Rava dans la Gemara de Sota, que Abraham Avinu, en disant ces paroles-là, au Melech Sdom, je ne veux pas être né de toi, ni de ça, ni de ça, il a dévoilé la grandeur d'Hachem Idbar dans le monde. Il a dit, il n'y a que Hachem qui donne, il n'y a rien d'autre. Donc, il a été zoché à la grandeur d'Hachem qui est le Tfilin Shel Rosh, il a été zoché aussi à la Shrina. Donc, il a fait une alliance, une union, on va dire, une union entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Il les a ramenés ensemble, parce qu'on a dit que le kavod d'Hachem, c'est nous qu'on doit le ramener à Akadosh Baruch Hu. On a parlé de ça même la semaine dernière. Et c'est ça qu'il a été zoché en étant botéar b'Hachem, en ayant la croyance d'Hachem, Emouna et Bitachon. Il s'est reposé sur Hachem Yitbarach, qu'il n'a pas besoin de personne. Donc, pour récapituler, on récapitule le Inyan. Grâce que Abraham Avinu, il a vaincu les 4 rois avec son bitachon, sa émouna, et les 4 rois, c'était les forces du mal, et maintenant ils ont été vaincus. Tout le monde a dit, qu'Hachem Yitbarach Baolam, il n'y a pas comme Hachem Yitbarach. Donc le nom d'Hachem, il s'est élevé. Et à part ça, quand il a dit au Melech Sdom, que je ne veux même pas être né, même pas de ton lacet, alors de ça, il y a eu une union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina qui s'est fait dans le monde. Donc c'était des shlavim. D'abord, on repousse le mal, et après qu'on repousse le mal, Abraham Avinu, il a ramené Akadosh Baruch Hu et la Shrina avec ces mots qu'il a dit, avec la phrase qu'il a dit au Melech Sedom. D'accord? Donc c'est ça qui s'est passé ici, Vézénifla. Après, donc maintenant qu'on a compris ça, que c'est comme ça que ça avance les choses. Alors, juste après, Achar Advarim Aele, le pasuk il témoigne. Après ces choses-là, quelles choses? Après la guerre avec les rois. Et après ce que Abraham Avinu il a dit au Melech Sdom, alors là, Kadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham Avinu et d'avoir un enfant et d'avoir Eretz Israël. Maintenant, on va comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi? Et aussi, il a eu la Brit Ben Matarim. On va comprendre que ça a découlé de ça. Alors, le nian, il est le suivant. Abraham Avinu ne pouvait pas enfanter. Quand on regardait, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, quand dans les constellations, il y avait marqué, si on regarde les constellations, comment les constellations ils étaient d'un certain Seder, il y avait marqué là-bas, Abraham ne peut pas enfanter. Sarah n'a pas de matrice. La nature du monde n'est pas faite pour que Abraham Avinu il a un enfant avec Sarah. Mais maintenant que Abraham Avinu il s'est élevé à la Shrina, il a élevé la Shrina, il a enlevé toutes les forces du mal de la Shrina, il a élevé la Shrina à Kadosh Baruch Hu, et lui il s'est élevé avec ça parce que il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il a risqué sa vie. Il était en se battant contre les rois. Et en risquant sa vie, il s'est élevé. Parce que dans la Kabbalah, on dit que quelqu'un, il est Moser Nefesh pour Hachem. Il s'élève avec la Shrina. D'accord? C'est des choses brourim. Donc, comme en fait, Avraham Avinu, grâce à tout ce qu'il a fait, il s'est élevé au-dessus des constellations. Dans la nature, tu as raison, il n'y a pas d'Avraham Avinu. Mais maintenant que tu t'es élevé à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il a un endroit où là-bas, il n'est pas talou sur la nature, hors nature, au-delà de la nature. Alors maintenant que tu t'es élevé tellement haut, maintenant tu peux avoir un enfant. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a pu dire à Avraham Avinu, à ce moment-là, Bamachazé, avec une nouvelle prophétie qu'il n'a pas eue jusqu'à maintenant, je vais te donner un enfant. Et ne regarde pas les constellations. Non, tu t'es élevé grâce à tout ce que tu as fait au-dessus des constellations.
Donc maintenant, tu vois. Donc on comprend pourquoi à ce moment-là, il a pu lui promettre qu'il allait voir un enfant. Parce que qu'à ce moment-là, il s'est élevé tellement haut, grâce qu'il a enlevé tout le mal qu'il y avait autour de la Shrina, qui était les 4 rois, et le Gilouï qu'il a dévoilé d'Hachem Yitbarach, et ce qu'il a dit au Melech Sdom, il a été zoché au Tfilin et au Techelet. D'accord? Maintenant, pas que ça, la deuxième chose qui a été dite dans cette prophétie, c'est que je vais te donner Eretz Israël. Okay. Donc maintenant, Abraham Avinu, il dit, mais Akadosh Baruch Hu, je veux que tu me donnes Eretz Israël, mais avec une promesse que même si on faute, tu nous la laisses. Pas tu changes d'avis. Al-Kol Panim, il dit le Ramban. Je veux que tu me fasses une promesse. C'est pour ça que Abraham Avinu, comme ça il explique le Ramban, il a dit Bemaeda ki rachena. Tu me promets Eretz Israël, mais comment je vais savoir que tu vas me donner Eretz Israël? Mais je viens de te dire que je vais te la donner. Non, Abraham Avinu, ce qu'il a demandé à Hachem, c'est de dire moi je veux une promesse que ça soit à tout jamais. À tout jamais. Que pas parce que j'ai fauté, alors tu nous dégages et finalement tu ne nous donnes pas Eretz Israël. Non, je veux que tu me la donnes à Kol Panim. Que ce Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi Abraham, comme tu as tellement élevé mon nom, eh ben je vais te donner ça. Je vais te donner Eretz Israël à tout jamais pour ta descendance. Comment? Avec l'alliance de Brit Ben Abetari. Et là, maintenant, il faut commencer à comprendre c'est quoi cette alliance de Brit Ben Abetari. Mais grâce à l'alliance de Brit Ben Abetari il a coupé les animaux en deux, de ça, c'est fait que Béhémet, à tout jamais, on aura Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qui se cache dans ce Brit Ben Abetarim pour comprendre cette chose-là? En fait, qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu? Il dit, mais tu me donnes Eretz Israël, mais il peut avoir des accusations. Il va venir le Satan, il va nous accuser, on a fait ci, on a fait ça, et finalement tu vas nous enlever Eretz Israël. Je veux que tu nous promettes, je veux qu'en fait, on s'élève au-dessus de toute accusation. Et ça s'appelle d'élever la promesse très très haut. Et un endroit où là-bas, on ne peut pas accuser. On ne peut pas accuser. Alors, il n'y a pas d'accusation dans cet endroit-là. Et ça, c'est Brit Ben Abetarim. Alors, comment ça marche? Alors, regardez bien, Rabotai, Zenifla Beyotel. Dans Brit Ben Abetarim, il y avait 4 sortes d'animaux. Il y avait la vache. Donc Avraham Avinu, Hachem il lui a demandé de faire la shrita comme un korban à la vache, et après de la couper en deux, et de mettre un côté à droite, un côté à gauche, et mettre un espace entre. C'est ça Ben Abetarim entre les morceaux. Betarim, c'est les morceaux. Donc il a bataver, il les a coupé avec un couteau, et il a séparé les morceaux. Donc ça, c'était les vaches. Après, il lui a dit, tu vas prendre un bouc, c'est ir. Aussi, tu vas lui faire la shrita et tu vas le couper en deux et tu vas écarter un de l'autre les bouts. Et le troisième chose, donc il y avait Parim, Seirim, et non, après, il y avait encore un troisième, et il est le bélier. Et le bélier. Très bien. Donc il a fait la shrita au bélier, le Shem Hashem, il a coupé le bélier en deux, il a séparé. Donc maintenant, il y avait les 2 morceaux de la vache, les 2 morceaux du bouc et les 2 morceaux du bélier. Maintenant, à part ça, il y avait aussi 2 oiseaux. Il y avait un tore, c'est un pigeon, et un gozal et je sais pas, aussi c'est une sorte de pigeon. Mais là, il y en avait 2. Par contre, le pigeon, Hachem, il a dit, tu vas pas les couper en deux. Tu les laisses entiers. Donc, il a pris un pigeon à droite, un pigeon à gauche. Comme ça, il dit le Ramban. Un pigeon à droite, un pigeon à gauche. Donc maintenant, on a un pigeon à droite, un pigeon à gauche, et les 3 morceaux. Il vient Rashi, il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit, tu sais, les Umot HaOlam, les nations, ils ressemblent, il amène plein de psukim, plein de versets qui se trouvent dans les prophètes. Et il montre que la vache, c'est un machal pour les Umot HaOlam. Il ramène là-bas le pasouk. On peut le ramener. Le pasouk, il y a marqué Parim, Sevavuni Parim Rabim.
ces Vavouni, ils m'ont entouré de toutes ces vaches-là. Mais en vrai, le Navi parle des nations, donc on voit que les nations, on peut les appeler les vaches. Aussi, au sujet du bélier, il y a marqué Asher Aïl Asher Raïta Bal Karnaïm Malché Madaï ou Paras. Donc Madaï ou Paras. Donc on voit que le bélier aussi, il fait allusion au Motaolam, aux nations. Et aussi le Saïr, qui est le bouc, qui a marqué Ve'at Safir à Saïr Melech Yavan. D'accord. Maintenant, il dit, d'accord. Donc ces trois animaux, ils font allusion aux nations. Et il les a coupés en deux. Maintenant, le Gozal, le Tzipor, le Tor, ça, il y a marqué dans le Shirachirim, Nyonati, Bechagve Asela, ma colombe, c'est aussi un pigeon, ma colombe, Bechagve Asela, ça c'est le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est la colombe Rabotai. Ces deux oiseaux-là, c'était le Ham Israël. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu Hachem de ça? Il dit, regarde, Avraham Avinu, tu vas couper les morceaux des trois nations. Les vaches, le bouc et le bélier, c'est les nations couplées en deux et séparées. Et maintenant, moi, il dit, je vais faire passer ma shrina. Parce qu'après, il y a marqué juste après qu'il y a eu un feu qui est sorti d'un four, comme ça il y a marqué, dans Ben Betarim. Et la lapide Esh, il y a eu comme on peut dire, une boule de feu qui est passée entre tous ces morceaux-là. C'est quoi? Il dit la boule de feu, il dit le Ramban, il dit le Magid Mesharim, il dit le Rekanati. Tout ce qu'ils expliquent. La boule de feu, c'est le feu qu'on a vu au Har Sinaï. C'est quoi le feu qu'on a vu au Har Sinaï? Il y a marqué que la montagne, elle était boer, Esh. Lapide Esh, c'est quoi? C'est le feu de la Shrina. C'est le feu de la Shrina, Rabotai. Maintenant, ce feu de la Shrina, là, il est passé entre. Il dit, Rachid, tu sais pourquoi? Pour séparer à tout jamais les Oumotes qui n'ont pas de force. Et en fait, la Shrina, elle est passée, elle a fait une alliance avec Avraham Avinu, qu'elle est passée entre les morceaux et coupée en deux les nations pour affaiblir leur force. Et la Shrina, elle passe entre pour dire, voilà, maintenant, ils sont séparés, ils ne sont pas entiers. Quand quelque chose, il n'est pas entier, il est... Et en plus, tu le laisses. Quand tu passes entre, tu le montres. À tout jamais, il sera séparé. Donc, tu l'as affaibli. Il n'est pas entier. Mais le Gozal et le Tor, le Tzipor, la Yona, qui montrent au Ham Israël, ça, tu le laisses entier. Et je passe entre eux pour montrer, voilà, l'alliance que je fais à Ham Israël. Je passe entre pour montrer, eux, ils sont entiers et je suis avec eux. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham Avinu de lui donner Eretz Israël coûte que coûte. Même s'il y a des accusations. Et quoi? Parce qu'il a affaibli, grâce à ça, il a affaibli la force des nations. Maintenant, ils ne peuvent plus. Et ils ne peuvent plus, en fait, accuser le Ham Israël sur Eretz Israël. Fini. Ils ont plus de force pour. Parce que Hachem, il a fait Brit Ben Abedar, la Shrina, elle est passée entre. Mais maintenant, il y a quelque chose de très important à comprendre. Qui c'est qui a fait passer la Shrina entre c'est-à-dire cette boule de feu qui est Kaviachol, qui montre la Shrina? Qui c'est qui a fait passer? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a pris sa Shrina, il a fait passer entre les bêtes. Et d'où elle est venue cette force-là? Parce que Avraham Avinu, il a dit au Melech Sdom que je ne veux pas être né de toi, ni de ton lacet, ni rien. Et il a été zoché au Tfilin et au Techelet. Et on a dit que les Tfilin, c'est Akadosh Baruch Hu, et Techelet, c'est la Shrina. Donc là, il a pu mettre, grâce à cette force que Kaviachol, Avraham Avinu l'a donné à Hachem, il a pu faire cette alliance avec Avraham Avinu de donner à tout jamais, mais grâce au travail de Avraham Avinu. Donc il a pu faire passer la Shrina, faire passer la Shrina entre les bêtes et affaiblir, mettre toutes les forces des nations. Et donc ils ne peuvent plus accuser sur Eretz Israël. C'est ça le Ma'alar à Bretagne, mais on n'a pas fini. La compréhension, on n'est pas encore jusqu'à la fin de la compréhension. Maintenant, au même moment, Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, tu sais, je vais te donner Eretz Israël, mais ta descendance, elle va être 400 ans en Égypte. Et elle va être sous l'emprise de 4 nations après 4 exils. Bavel,
Prasumadai, Yavan, Edom. Il dit le Magid Mesharim Rabotai que c'est pas une punition. C'est pas une punition, Bichla. Écoutez bien le Inyan. Quand Hachem il a fait passer sa shrina entre Bébébé et Betarim, et il a affaibli les nations, il n'a pas que affaibli les nations pour pas qu'ils accusent. Il a aussi affaibli la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une saleté qui est rentrée dans Chava. Cette saleté-là, elle nous colle à la peau. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais maintenant, pour l'enlever, cette saleté qui est dans Chava, il faut beaucoup de travail pour arriver à enlever ça. Et c'est même impossible, selon la nature. Mais maintenant qu'Avraham Avinu, il a élevé tout ce qu'il a élevé, alors il nous a donné la possibilité d'affaiblir Béhémet, cette force-là avec le Bribad Abetari. Quand la Shrina elle est passée entre, elle a affaibli les nations, et en fait elle a affaibli les forces du mal, elle a affaibli la Zohama que le Nachash il a mis dans Chava. Oh. Alors il dit le Magid Mesharim, et c'est ça, il dit maintenant, Hachem il va nous donner la possibilité d'arriver au Tikkun HaOlam. C'est quoi le Tikkun HaOlam maintenant, une fois que Adam Arishon il a fauté? C'est d'enlever toute cette saleté que le Nachash il a mis dans Chava. Et comment on peut arriver à ça? Vous allez aller en Égypte. Pendant 400 ans, pourquoi 400 ans? Il dit le Malach qui étudie avec le Beth Yosef, il dit 400 ans, c'est pour enlever les 4 clipotes. Et quand tu vas enlever ces 4 clipotes, là, ces 4 carapaces du mal, et bien grâce à ça, vous allez recevoir la Torah. Et après, quand à Matan Torah, ils sont arrivés, même à Adam Arishon, comme avant le Chet. Donc ils ont complètement purifié le monde de l'impureté de ce Nachash-là qui habite dans Chava. Mais en fait, les 400 ans d'Égypte, ce n'est pas une punition. C'est maintenant, vous avez décroché la possibilité d'arriver à ça. Jusqu'à maintenant, sans Avraham, il n'y avait pas la possibilité, il n'y avait pas Brit Ben Abetarim. Mais maintenant qu'il y a eu Brit Ben Abetarim, que la Shrina elle est passée entre les nations, elle les a affaiblis, maintenant il y a eu une possibilité d'amener le monde au Tikkun. Et le monde au Tikkun, comment il va se faire quand vous allez être oppressé pendant 400 ans en Égypte? Alors vous allez, avec ces 400 ans-là, être Metaken le Olam. Et là, la Zohama de Chava, elle va être réparée. En fait, ce n'est pas une punition. Alors c'est vrai qu'il y a un Chazal qui disent que Bemaïda Shri c'est une punition. Mais à l'intérieur de ça, ce qui se trouve après une Freelander, ils disent ce qui se trouve dessous Bémet, dessous tout ça, Bemaïda qui Irachena, il a donné maintenant, grâce à ça, la possibilité d'être Metaken le Olam, d'arranger le monde. Donc c'est pas une punition. Et les exils aussi. Les 4 exils, c'est aussi pour arranger le monde. Ça, c'est la kavana d'Hachem. Nous, on ne sait pas, Bidouk, c'est quoi que Hachem, il a tous les cheshbonot, les comptes d'Hachem. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour notre bien. Pour arriver. Mais c'est quoi ce bien? Parce que nous, l'âme Israël, c'est nous qu'on veut amener le Olam au Tikkun. C'est que l'âme Israël qui a décroché grâce à Abraham Avinu. On est le peuple élu. Élu à quoi? Élu à quoi? Amener le Olam à Kadosh Baruch. Que tout le monde y proclame Hachem Yitbarach. Et ça, il faut passer par toutes les péripéties du monde. Et nous, on est prêts. On avait expliqué ça déjà une fois dans Parashat Shemot. Il y a 3 ans, je crois, on avait expliqué tout ce Inyan là. Et si vous voulez voir là-bas, ça sera machlim, ça, toute l'image elle sera entière. En tout cas, on ne peut pas toujours répéter tout, si vous voulez. En tout cas, c'est ça qui se cache ici, c'est ça le Brit Ben Abetarim. Maintenant, on a dit, c'est quoi ce vautour-là qui a voulu s'emparer des cadavres? Elle dit oui, parce que au même moment où Abraham Avinu il a voulu faire Brit Ben Abetarim, il y a le force du mal qui ont voulu empêcher ça. Et grâce au chesed, il dit le Magid Mesharim, grâce au chesed d'Abraham Avinu, il a pu le repousser. C'est ça, ce vautour-là qui est venu. C'est-à-dire le force du mal, ils ont voulu, non, je veux pas qu'il y ait Brit Ben Abetarim parce que c'est notre fin. C'est notre fin, le Olam, il va arriver au Tikkun. Mais Abraham Avinu, mais Kocho, avec son corps de chesed et tout ce qu'il a fait avant, il a pu le repousser. C'est ça le remède du vautour. Donc, on a expliqué tout le Inyan. Et pas seulement ça, il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Quand il y a promis la descendance, avant, quand Hachem il a dit je vais te donner une descendance, il a dit ta descendance, ça sera comme la terre. Comme le
le sable. Elle sera nombreuse comme le sable. Mais il dit l'Or HaChaim HaKadosh, le sable, c'est quand même, c'est de la terre, c'est quand même afar, c'est très matériel. Mais maintenant, avec tout son travail d'Abraham Avinu, Hachem il a dit, pas seulement comme la terre, vous allez être, comme le sable, et là même vous allez être comme les Kochavim. Comme les Kochavim, c'est quoi les Kochavim? C'est déjà quelque chose de plus rouchani, quelque chose de plus spirituel, plus haut, Shamaïm, les Kochavim. Et Dieu Rabbeinu Bechaye, en fait, ce qu'il y a dit ici, c'est que le Ham Israël, il pourrait être zoré au summum du Olam Haba. Avant, il a dit, vous allez être zoré dans ce monde, la terre, avec votre travail. Mais maintenant, Avraham Avinu, il a monté le Ham Israël encore plus bédarga, que maintenant on peut être zoré à filou la Shamaïm. Et la Shamaïm, c'est quoi? C'est le summum du Olam Haba. Et tout ça, c'est le travail de Avraham Avinu. C'est ça qu'il a gagné avec tout ce qu'il a fait, avec tout, qu'il a enlevé tout le rat de la Shrina, qu'il a élevé la Shrina. Et avec le Brina Betarim, il a décroché tout ce qu'il a décroché, le Tikkun HaOlam, le Olam Haba pour l'Am Israël. C'est pour ça qu'on dit dans la Hamida, Botaï, Magen Avraham. On ne dit pas Magen Yitzhak, Magen Yaakov. On dit le bouclier d'Avraham, parce que Avraham Avinu, c'est notre bouclier. C'est lui qui nous sauve de tout, c'est lui qui nous a amenés à tout. C'est ça la grandeur d'Avraham Avinu, ça se dévoile ici dans cette paracha. Alors avec tout ce qu'on a dit, Baruch Hashem, toutes les questions, ils ont été répondues. En venant, on les reprend une à une. On a dit, pourquoi Bémet, juste maintenant, Kadosh Baruch Hu, il promet à Avraham Avinu une grande descendance comme les étoiles, et il lui promet Eretz Israël à tout jamais. Il dit, pourquoi est-ce que maintenant et pas avant? Il dit parce qu'avant, Avraham Avinu, il n'a pas encore amené le monde à Kadosh Baruch Hu. Mais avec la guerre qu'il a fait, il a proclamé le nom d'Hachem. Et en disant au roi de Sdom ce qu'il y a dit, il a été Zochot Tfilin au Techelet, il a élevé la Shrina. Donc il a pu s'élever au-delà des mazalot, au-delà des constellations. Donc Kadosh Baruch Hu, il a pu lui promettre maintenant et le Olam Haba, et la descendance de Yitzhak, et le Eretz Israël à tout jamais. Et pour ça, il fallait faire l'alliance. L'alliance Brit Betari, on a demandé, il dit, c'est quoi cette alliance-là? On n'a jamais vu une chose pareille, une alliance passée entre parce que ici, il fallait enlever toutes les accusations qu'il pouvait avoir Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est la Shrina, Rabotai. Quand on dit Eretz Israël, c'est pas seulement la terre, c'est la Shrina. Donc on a été zoré avec Brit Ben Abetarim à la Shrina, sans accusation, il n'y aura plus d'accusation pour l'Am Israël. Le Ham Israël sera toujours avec la Shrina. Et la Shrina, plus exactement, elle sera toujours avec le Ham Israël. Et ça, c'est grâce au Brit Ben Abetarim, cette alliance-là. Même si on faute, elle restera avec nous. Parce qu'elle est passée entre les gamins et elle a affaibli les forces du mal. Maintenant, on a demandé, mais avec toute la simcha de cette alliance-là que Hachem il a fait avec Avraham Avinu, il lui dit au milieu, tu sais, ta descendance sera 400 ans en Égypte, c'est dommage, quoi. Mais Aref Simcha Betsahar. Il dit, mais non, il dit le Maggid Mesharim, c'est ça la Simcha, c'est que vous allez partir en Égypte pendant 400 ans, et ces 400 ans, ils vont affaiblir, on peut dire même plus qu'affaiblir, ils vont faire disparaître les 4 carapaces du monde. Mais ça, c'était possible que parce qu'il y a eu Brit Ben Abetarim, parce que la Shrina est passée entre les animaux, ça a pu amener à ce tikkun-là. Donc en vérité, c'est pas 400 ans en Égypte qu'on va être, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est la nouvelle que maintenant on peut amener le Olam au tikkun, parce que juste avant, on ne pouvait pas arriver à ça. Et donc on pourra recevoir la Torah, on pourra recevoir Eretz Israël, le Ham Israël pourra recevoir Olam Haba, et Triat HaMetim et tout ce qu'il y a avec. C'est que maintenant, grâce à ça. Donc on a tout répondu aux questions, Baruch Hashem, Shabbat Shalom.